Internet, il y en a 100 000. L'État ne veut pas courir après 100 000 personnes. C'est comme si tout d'un coup on disait qu'il y a 100 000 agressions au Sénégal par jour. Il n'y a aucune police qui est capable de faire face à 100 000 agressions par jour. Sur le plan physique, c'est des gens qui sont dans la rue, dans les allées, au niveau des allées, au niveau des quartiers, au niveau des villes. Ici, on est dans le virtuel. Non, je parle vraiment, j'insiste sur les personnes réputées. Parce qu'il y a des personnes qui sont très connues, très bien connues, très bien suivies, et qui sont véritablement des adeptes pour cela. Avec mon frère Moron, on a une association de protection. Et ce que nous faisons le tour du Sénégal partout dans les universités, ici au niveau des médias, au niveau des écoles, des places publiques, pour sensibiliser les utilisateurs d'Internet au Sénégal sur une utilisation responsable d'Internet, des dangers qui peuvent provenir de cette utilisation irresponsable. Mais nous rencontrons beaucoup de difficultés. Parce que vous avez parlé d'insulteurs, mais il y a des centaines de Sénégalais qui sont chez eux, qui souffrent de ces dérives. Beaucoup de mariages sont volés en éclats. Beaucoup de personnes, je me dis que sont décédées suite à des injures ou à des propos malveillants dont elles ont été victimes. Donc le problème qui se pose... Mais des fois, est-ce qu'il n'y a pas aussi problème ou bien manque de volonté politique? Parce que réguler peut-être les commentaires, les insultes et tout ça par rapport au site d'Internet, c'est peut-être facile en quelque sorte. Mais c'est possible. Par exemple, il y a qu'au Sénégal, à ma connaissance, vous voyez quelqu'un qui peut insulter une autre personne sur un site Internet. Oui. Je l'ai dit un jour, en général, lorsque vous insultez les parents du rédacteur en chef de site Internet, ça ne passe pas. En général, ça ne passe pas. Il y a des possibilités très simples de filtrer tous les commentaires qui peuvent être envoyés sur un site Internet. Mais ça, il faut de la volonté. Donc, parfois, ça arrange certaines personnes et parfois, ça ne les arrange pas. Donc, cette politique de 2 poids, 2 mesures est à revoir sur Internet et sur l'utilisation des réseaux sociaux ici au Sénégal. Avoir une politique qui est uniforme et qui va s'appliquer à toutes ces personnes malveillantes. Donc techniquement, c'est possible. Effectivement, il faut une volonté. Une volonté doit être politique. Justement, volonté politique, parce qu'il suffit juste de se rapprocher du rédacteur en chef du site Internet ou des responsables du site Internet, trouver l'adresse IP du commentaire et puis le tour est joué, normalement. Mais c'est très facile, je pense que sur ce volet-là, toute personne qui a son site Internet, en tout cas nous qui avons commencé par le blogging à l'époque, vers les années 2008-2009, on avait des plateformes avec WordPress, il ne faut pas faire la publicité. Mais votre blog, si vous, par exemple, vous publiez, les gens aiment le commentaire, certains n'aiment pas, ils peuvent vous envoyer un commentaire soit salé, soit un commentaire qui est favorable. Mais vous avez la possibilité, avant que ça ne soit vu par tout le monde, soit vous approuvez ou bien vous jetez ça à la poubelle à travers votre plateforme, c'est ce qu'on appelle le back-off par exemple. Parce que là, c'est toi seul qui vois ce qui est le commentaire. Vous bloquez, vous jetez ça à la poubelle. Maintenant, si vous voulez que les gens voient ça, vous pouvez approuver et puis tout le monde peut voir ça. Ça, on avait quand même cette habitude-là. Et à l'époque, j'avais même attiré l'attention d'un responsable d'un site Internet qui laissait tellement de commentaires, des insultes. Je lui dis, mais vous, quand même, vous devez au moins faire l'effort de pouvoir bloquer ça. Parce que il ne faut pas quand même laisser les commentaires là, qu'on insulte les gens et vous dites que voilà, c'est les commentaires, il faut que les gens voient ça, etc. C'est ton image qui est en jeu. Il y a bien possibilité de faire de la modération quand vous avez un site Internet. Si vous ne voulez pas que le commentaire soit vu par tout le monde, vous pouvez bloquer ça. C'est possible. Et c'est très facile. C'est un jeu d'enfant, en fait. C'est un jeu d'enfant et pourtant, c'est dans la loi. C'est puni par la loi, normalement, mais on n'applique pas, comme ce que tu avais dit tout à l'heure. En réalité, nous avons un problème d'applicabilité, justement, de l'eau au Sénégal. Je donne l'exemple, par exemple, du site Actunet du groupe des médias. Ça dit que tu ne peux pas faire le commentaire directement. Ce n'est pas possible. Il faudra que tu passes par ton compte Facebook, c'est à visage découvert, à moins que tu n'aies un faux compte. Mais dans tous les cas, en tout cas, il sera beaucoup plus facile de pouvoir, en tout cas, filtrer justement le commentaire. Est-ce que le commentaire est un commentaire insultant, et désobligeant, etc., etc. Je crois bien qu'il y a tous ces paramètres à gérer. Et je crois bien que Ibrahim Elissefaye, président de l'association de la presse en ligne, avec tous les confrères qui travaillent autour, ont eu à faire énormément de séminaires de sensibilisation pour aller dans le sens, en tout cas,
de montrer la responsabilité, le niveau de responsabilité justement des éditeurs, justement de presse, et par rapport justement à la presse en ligne. Et ça, c'est un combat à mener. Il faudra que la presse de manière générale continue de mener ce combat. Aujourd'hui, on parle de CNRA, mais le CNRA, avec le nouveau code de la presse, mais le CNRA est caduc, obsolète. Je crois bien que dans le nouveau code, on parle de haut conseil, etc., etc. Le ARCA, je crois bien. Oui. Donc, pour cela, pour que tout cela puisse être régulé, afin que l'on ait un conseil au moins qui va réguler autant les télévisions, autant les radios, autant la presse de manière générale, autant justement la presse en ligne, je crois bien qu'il faut quand même que l'on ait dans le sens de pouvoir accélérer la cadence par rapport à la mise en place d'organes pour mieux réguler justement le secteur. Maintenant, TikTok, on le sait, c'est pas sénégalais. Facebook, c'est pas sénégalais. Nous n'avons aucun moteur, justement, pratiquement, qui est sénégalais. Et quand on voit aujourd'hui le développement fulgurant des technologies de l'information et de la communication, mais quelle est la place de l'Afrique? Aujourd'hui, on voit des pays, vous avez cité le Rwanda, mais il y a le Kenya également, il y a également le Nigeria, où on voit véritablement des startups se développer avec des jeunes qui sont très engagés. Mais aujourd'hui, quand le président Abdou Diouf lançait, justement, comment dire, le technopole dans les années 90. Il parlait de Silicon Valley à la sénégalaise. Mais qu'est-ce qui a été réalisé depuis pratiquement 30 ans là-bas au technopole? Absolument rien. On parle de pas mal de choses, mais je crois bien qu'il faut impérativement que l'on ait dans le sens de pouvoir développer cette économie numérique qui aujourd'hui contribue dans plusieurs pays fondamentalement au niveau justement de leur produit intérieur brut. Il faut de la sensibilisation, mais j'insiste encore sur le mot de Jo Morone, il faut de la formation, et la formation carrément à très bas âge, afin que les jeunes puissent s'imprégner véritablement de l'outil informatique, de l'outil qu'est Internet, et de savoir qu'en réalité, on peut y réaliser énormément de choses, et de bonnes choses. Une régulation qui sème peut-être le doute, mais une régulation qui fait beaucoup de bruit, parce que beaucoup aussi pensent à restreindre la liberté de la presse. Oui, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il ne faut pas confondre restriction des libertés et aussi liberté d'expression. Donc la liberté d'expression, c'est un droit. Les gens ont besoin d'informer, les gens ont besoin aussi de s'informer. Donc comme je l'ai dit aussi, c'est un peu compliqué, c'est une équation très compliquée à résoudre. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de faire la promotion des personnes malveillantes qui essaient de faire le buzz sur Internet, soit en insultant, soit en injuriant, soit en s'attaquant ou en faisant du mal à d'autres citoyens pour atteindre leur honorabilité ou atteindre leur vie privée. Donc la régulation, moi je préfère le mot encadrement. Encadrement, il y a la formation des jeunes, des adultes, des autorités, de tout le monde. Il y a aussi la sensibilisation qui est la sensibilisation communautaire, comme mon frère l'a mentionné tout à l'heure, pour faire comme le virus le Covid. Donc je pense que c'est grâce à part les prières. Mais est-ce que vous pensez concrètement que la sensibilisation va faire bouger les choses? Moi j'y crois. Parce que c'est que depuis 10 ans, je parle sous le contrôle de votre télé, depuis 10 ans, je fais de la sensibilisation. Mais ça ne passe pas un jour sans que quelqu'un m'appelle pour me dire que grâce à vous, j'ai cessé de faire ceci, cela. Grâce à vous, j'ai découvert ceci, cela. Donc beaucoup de personnes qui sont interpellées par les forces de sécurité, que ce soit la police et la gendarmerie, avouent effectivement qu'ils ont publié des vidéos, ou bien des injures, ou bien des audios par inadvertance, parce qu'ils ne savaient pas. Donc je pense que une fois que les citoyens sont informés, une partie du mal sera résolue, comme on dit. Mais encore une fois, moi je crois en la sensibilisation, mais aussi les forces de sécurité, comme la police et la gendarmerie, qui sont en charge d'accompagner les citoyens, de les assister lorsqu'elles sont victimes de ces cybercriminalités ici, de ces cybercriminels ou de ces personnes malveillantes, doivent aussi être mieux outillées en formation, en personnel et en moyens. Je pense qu'avec le flux de plaintes que ces structures reçoivent, je pense que d'ici quelques années, elles seront débordées. Et une fois que cette situation va dégénérer, je pense qu'il y aura de sérieux problèmes. Donc ces structures doivent être mieux outillées
et aussi les populations mieux informées. Nous, au Sénégal, on a une population de consommateurs. Contrairement à Mbo, vous avez mentionné le Nigeria, que moi je connais bien, ou l'Inde, où les citoyens sont des acteurs des réseaux sociaux. Vous voyez un petit Indien ou un petit Nigérian qui est bon en réparation de téléphone portable. Il crée un drone. Il suffit simplement qu'il crée sa page Facebook et qu'il explique en 2 temps, en 1 minute, comment par exemple débloquer un téléphone, pas pour pirater, mais pas par exemple quelqu'un qui par inadvertance bloque son téléphone. C'est des petites entreprises qui ont été créées sur Facebook et qui permettent aux citoyens, au lieu de penser à insulter ou à perdre du temps, parce que comme vous l'avez dit, le premier problème au Sénégal, c'est la perte de temps. Les gens perdent trop de temps sur les réseaux sociaux. Donc ça se justifie par l'absence de contenu. Parce que j'ai l'impression qu'au Sénégal, on ne produit pas sur les réseaux sociaux. Et comme la nature a horreur du vide, les gens, lorsqu'ils ne voient pas de contenu